Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Avec une paire de devises euro-dollar qui continue à monter. Alors c'est assez léger, surtout si on considère que nous avons eu une réunion de Christine Lagarde qui nous a quand même annoncé une fin de cycle monétaire, sous-entendre peut-être une fin de baisse de taux. L'euro-dollar est bien monté dans un premier temps, puis finalement est redescendu ici sur une zone d'équilibre proche des 1.1430. Donc on est venu tester ici la zone de résistance des 1.1480 mais sans parvenir à la franchir. Tout cela s'inclut toutefois dans une dynamique plutôt haussière d'un point de vue court terme, mais avec un momentum relativement faible. Donc on reste ici sur cette tendance. On vient ici tester la zone des 1.1480. La prochaine étape serait une rupture de ce point haut ici, de cette séance du 21 avril à 1.1573. Globalement, donc, c'est neutre d'un point de vue court terme, mais au sein d'une tendance qui, globalement, reste plutôt haussière sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, toujours pareil, on est ici sur une petite dynamique donc de poursuite haussière en direction ici de la prochaine zone de résistance qui se situe à 1.3645. Très peu de choses à dire, il y a très peu de conviction ici sur ce mouvement. On a des divergences ici sur le RSI. On a des volumes qui sont en constante baisse. Globalement, voilà, on est ici, on a l'impression d'être un petit peu dans un mouvement de suivi, mais que la conviction n'est pas énorme. D'un point de vue technique, ce qu'il faut surveiller pour éventuellement détecter un retournement de tendance, c'est un franchissement à la baisse de cette zone des 1.3420. Cette zone qui était support majeur, puisque point de retournement ici de cette séquence du mois de septembre 2024, puis point haut que nous avions eu ici qui a été franchi, et depuis confirmé en tant que support. Donc cela participe au fait que cette zone est majeure. On est sur des phases qui n'ont plus été cotées depuis plus de 3 ans. Donc globalement, ça reste haussier. Certes, la conviction est faible, mais en absence de cassure, de points significatifs qui pourraient valider des signaux de retournement de tendance, eh bien, on reste dans le suivi donc, de cette dynamique. Au niveau de l'or, nous sommes toujours ici dans cette dynamique d'attente. Après le signal de sortie ici que nous avons eu de la petite phase baissière précédente, phase baissière qui avait validé ici une ancienne résistance 3166 $ l'once comme support, eh bien il n'y a pas de relais, c'est-à-dire qu'on a cassé ici cette résistance oblique définie par 3 points haussiers significatifs et puis on s'est stabilisé. Donc pour l'instant, le métal jaune, je dirais, reste dans une dynamique potentiellement haussière. Du point de vue de la tendance moyen terme, il n'y a pas photo. Ce n'est pas cette phase de consolidation ici qui a remis en cause donc c'est la poursuite de cette dynamique, mais on attend un relais. On a certes cassé ici cette zone de point haut, mais c'est vraiment le niveau que nous avons eu ici le 6 mai, à savoir 3438 $ l'once, qui pourrait nous donner un signal un peu plus fort. Donc pour l'instant, on sort de cette dynamique baissière dans un mouvement qui reste neutre, en attente de redevenir positif sur cassure de ce point haut significatif. Donc du point de vue moyen terme, aucun changement sur l'évolution du métal jaune, dont la tendance reste haussière. Peu de choses à dire aussi sur le brut léger américain, un WTI donc qui reste sous cette zone des 64,15 $ le baril. On est dans un de ce range depuis maintenant quelques jours, puisqu'on y est rentré ici sur cette séance du 9 mai. Donc zone d'évolution 60-64, du point de vue de la tendance de fond c'est plutôt baissier quand même, puisqu'on a ici en plus cette zone des 64,15 qui était précédemment une zone de support sur laquelle on a rebondi à de multiples reprises, qui s'est depuis transformée en résistance sous laquelle on rebondit à de multiples reprises. Donc d'un point de vue moyen terme ça reste baissier, mais d'un point de vue court terme c'est totalement neutralisé, puisqu'il faudrait repasser ici sous cette zone proche des 55 $ le baril pour réactiver cette dynamique. Donc pour l'instant c'est neutre, et d'un point de vue court terme, eh bien, on attend je dirais la cassure de l'une ou l'autre de ces zones, à savoir 64 ou 60 $ le baril. Puis enfin au niveau du Bitcoin, eh bien, nous avons peut-être un début de confirmation d'une phase de consolidation qui pourrait devenir plus forte. Alors, il y a peu je vous indiquais que cette phase ici de baisse, même si on cassait ici le support oblique,
n'invalidez pas trop la possible poursuite d'un mouvement haussier, puisque au niveau des retracements de Fibonacci par rapport à l'amplitude, c'était assez minime, que l'on était toujours au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle après des contacts ici sur la bolle supérieure. Mais là, on est en train d'infléchir la courbe, c'est-à-dire qu'en fait, il semblerait que cette évolution ait laissé prévaloir que la moyenne mobile agissait plutôt comme une résistance, puisque on inscrit un nouveau plus bas significatif de tendance court terme. Vous voyez que le point bas ici de la séance du 31 mai eh bien, est en train d'être testé, voire cassé. Donc c'est assez important puisque ça ouvrirait la voie à un retour ici sur la zone des 102 000. Et comme je vous l'indiquais déjà hier, c'est la cassure éventuelle de cette zone des 102 000 $ pour un Bitcoin qui donnerait un vrai signal de retournement, puisqu'on aurait ici cette zone qui est support, inscription d'un nouveau plus haut. Donc si on casse le support, eh bien on casse la dynamique haussière et donc on part sur une phase de consolidation. Donc c'est vraiment à surveiller. Pour repasser dans une dynamique plus positive, il faudrait au minimum repasser au-delà des 107 000 $ pour un Bitcoin. Donc entre les deux, un petit peu entre deux eaux. Et globalement, pour l'instant, c'est le risque baissier qui semble prendre le dessus. À voir donc demain si cette zone des 102 000 $ pour un Bitcoin résiste à une éventuelle attaque baissière ou si on repasse au-dessus de cette zone. Sachant que si on reste entre les deux, eh bien, on sera toujours dans la même configuration. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.